Salut à tous. Alors déjà, pourquoi cette vidéo? En premier, déjà vous avez pu le voir dans le titre, je voulais essayer une caméra, une nouvelle caméra, donc la Insta360, et au passage donner mon avis dessus. Et du coup, j'ai reçu dans mes publicités ciblées une entreprise qui fait de la location de matériel vidéo, qui est du coup Nomadi, et dont voici la publicité qui m'a donné envie d'essayer leurs produits. Comment louer vos équipements de voyage Nomadi. Pour réserver, c'est simple. Sélectionnez vos articles, indiquez vos dates de voyage et finalisez votre réservation facilement. Recevez vos équipements 24 à 72 heures avant votre départ et sachez que des tutoriels Nomadi sont disponibles en cas de besoin. Vous avez 24 heures pour renvoyer les articles. Il suffit de remettre les équipements dans le colis d'origine, d'utiliser le bon de retour et le tour est joué. Du coup voilà, j'ai enfin reçu le colis. Je vais l'ouvrir avec vous et on va pouvoir enfin se faire un avis sur Nomadi. Ok, c'est bien emballé déjà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Le ticket retour à coller comme dans la publicité. La fiche d'état produit, donc pour mon cas, c'est en très bon état. C'est pas affiché neuf déjà, c'est honnête. Ensuite, du coup, il y a toutes les consignes pour pouvoir renvoyer le colis correctement. Avec du coup un ticket de 10% de réduction sur la prochaine location. Et donc, je peux vous montrer comment c'est emballé. C'est correctement fait. On va voir à quoi ressemble l'intérieur du produit. Alors moi j'ai commandé du coup l'Insta360 avec le harnais et la perche. Du coup la perche forcément, qui est censée être du coup la perche invisible. Et du coup une petite boîte de protection. Je savais pas si ça allait être envoyé comme ça ou dans un emballage que je pourrais utiliser pour transporter directement. Très content déjà de ça, d'avoir l'emballage. Une petite boîte, on a déjà la carte SD, c'est un porte-carte SD, une clé USB pour mettre la carte SD, la deuxième batterie du coup qui est fournie avec, la Insta360. Alors c'est vrai que moi déjà je la voyais plus petite que ça. Ça tient dans la main, la lentille qui est déjà exactement comme je m'y attendais. Donc j'ai déjà regardé quelques vidéos pour savoir quels paramètres utiliser, faire un petit listing de tout ça et voir si ça marche, si tout est ok. Mais le mieux, c'est qu'on se retrouve directement dans un lieu intéressant pour filmer tout avec cette caméra-là. Let's go! Bon, vous pensez avoir une revue de la Insta360X3 complète? Moi aussi. Le problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tous les autres paramètres de la Insta360. Timelapse, hyperlapse. Je vais quand même vous énumérer tout ce que j'ai pu faire avant ma chute et j'ai essayé quand même de vous tourner des quelques plans sympathiques. Donc j'ai rencontré un problème avec le Starlapse. Donc c'était censé faire un timelapse des étoiles. Sauf que gros problème sur l'Insta360, quand la batterie est vide, le Starlapse ne s'enregistre pas. Donc il nous reste que les photos. La première fois je l'ai essayé, je n'ai pas eu les photos. Le deuxième soir, j'ai recommencé et j'ai eu que les photos, mais le Starlapse ne s'est pas fabriqué. Et quand enfin le troisième soir, j'ai eu tout ce qu'il me fallait, l'espace sur la carte SD, la batterie, calculer combien de temps prennent les photos pour faire un timelapse ou un Starlapse qui me correspond, et ben il n'y avait pas d'étoile. Voilà. Sur le Starlapse, j'ai dû compter, parce que ça c'est pas affiché, combien de temps il faut pour faire une photo. Donc moi j'ai compté qu'il me fallait 45 secondes. Je voulais un Starlapse qui soit quand même assez long. J'étais obligé de voir combien de temps une photo me prenait pour multiplier par le nombre d'images à la seconde, combien de temps je pouvais faire. Sauf que le problème c'est l'autonomie de la batterie. Le mieux que j'ai fait avec une batterie pleinement rechargée, c'était 3 heures. Donc 3 heures ça nous fait un Starlapse de, je sais plus, 15-20 secondes. Voilà comment on peut naviguer dans le 360 du Starlapse ou même du Timelapse. La fixation de poitrine, genre je vous ai fait un hyperlapse dans le télésiège avec la fixation de poitrine pour que vous vous rendiez compte. À mon sens, ça ne vaut pas mieux qu'une GoPro, c'est équivalent. Après, l'avantage, c'est la qualité du son. La qualité du son est là sur la fixation de poitrine, on entend correctement. Petite tête de démarrage, 3 secondes à peu près. Ça va, on a juste à cliquer sur le bouton, ça démarre l'enregistrement. On est pas mal. J'ai pas encore téléchargé sur mon téléphone l'application. On va découvrir ça. On teste un peu la stabilité de l'image avec les gosses. Et que la caméra bouge pas mal. Donc j'ai quand même pu vous faire quelques vidéos à la perche. Parce que du coup, on a vraiment l'utilité de la caméra 360 quand on est à la perche. Le rendu, il est vraiment bien. Il y a un truc à prendre en compte, c'est que sur mes premières vidéos,
j'ai pas étendu la perche à fond. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça me coupe en deux. Ça n'a pas l'effet 360 correct. Après, j'ai voulu essayer la stabilisation, la fixation de l'horizon, et franchement, ça marche bien. J'ai voulu essayer le mode bullet time, mais j'avais pas ça. La 5,7K, ça donne des fichiers qui sont quand même très lourds. Donc après, je suis repassé en 4K. Parce que la 4K, au moins, elle avait l'avantage de me prendre beaucoup moins de place et d'éviter que je change la batterie. En fait, la batterie a à peu près 1 heure d'autonomie. 5K, du coup, m'enregistre des dossiers super lourds. Et si j'enregistrais 1 heure, la carte SD qui était fournie, c'était une 64 Go. Ça la remplissait directement. Donc en fait, je pouvais même pas utiliser mes 2 batteries à la suite sans saturer la carte mémoire. J'ai décidé de réduire la qualité et de faire surtout des plans un peu plus courts. Après, pour tout ce qui est le logiciel Insta360 Studio, c'est assez intuitif pour faire des bases, mais ça reste quand même assez contraignant de devoir obligatoirement monter chaque vidéo. On ne peut pas les regarder directement, se dire on prend la carte SD, on transfère sur le téléphone. Non, enfin à chaque frame on est obligé de choisir son angle, son zoom et ça c'est assez contraignant. Pour celui qui veut juste filmer, avoir son image tout simplement, ça serait pas la caméra que je recommanderais. Après, pour celui qui a envie de se donner un peu de travail derrière chaque vidéo pour les monter, c'est quand même une caméra qui a de nets avantages. Elle est vendue dans l'idée de que le cadrage, c'est pas grave, on se prend pas la tête, on le fait après la vidéo. C'est pas exactement le cas. Moi, j'ai trouvé que de toute façon, on est obligé de savoir où on oriente la perche pour savoir dans quel angle à 360 on va naviguer. Si je filme au niveau de mes pieds, ça n'a aucun intérêt. Si je filme trop bas, on va me voir tout le temps en contre-plongée. Si je filme de haut, là, ça a un intérêt comme dans ces images-là où on voit que je peux naviguer dans mon image et qu'elle a un rendu quand même meilleur. L'inconvénient aussi, ça va avec le fait qu'on est obligé de faire des plans assez courts parce qu'elle a beau être légère et faire que 180 grammes je crois. À bout de bras, le bras tendu, ça reste quand même assez contraignant pour filmer. Au bout d'un moment, ça devient assez lourd. Un inconvénient que j'ai trouvé aussi, c'est que même si on n'a pas besoin d'avoir un angle parce qu'elle fait 360 degrés, il y a des tranches qui sont évitées pour éviter les effets de coupure comme je viens de vous le montrer. Et du coup, le mieux pour avoir un rendu optimal, c'est de ne pas se filmer soi-même sur les tranches. J'aurais préféré avoir un repère au moins pour le pouce sur la perche pour savoir à quel endroit je filme et à quel endroit se trouvent les tranches de la caméra. Et ça a été un manque parce que du coup je suis tout le temps en train de regarder la caméra, où est-ce qu'elle filme, quel angle elle filme, qui reste quand même un inconvénient. Après, pour l'application téléphone de l'Insta, ça a l'avantage d'être rapide. Moi j'ai trouvé le résultat final un peu plus décevant. Je sais pas, je vais essayer de faire un parallèle. Je pense que je vais mettre le montage que j'ai fait sur le téléphone et le montage que j'ai fait à l'ordinateur. Et je vais comparer, même moi, si une fois affiché sur un plus grand écran, on voit une différence ou pas. Sur le téléphone, j'avais l'impression que c'était moins net, que les coupures étaient plus brutales, que les frames étaient moins bien choisis. En revanche, il y a des modes que j'ai pas pu utiliser. J'ai déjà renvoyé la caméra à l'heure où je tourne ça, donc je peux pas utiliser plus l'application. Donc l'application, elle se connecte forcément automatiquement à la caméra. Ça, c'est hyper rapide, c'est super cool. Après, ce qui est cool, c'est qu'en un clic, on peut changer le format. Donc on peut passer du format 9/16e à 16/9e au 1.1 de Instagram. On peut faire assez rapidement en un clic la même vidéo pour TikTok, Instagram, puis pour YouTube. C'est vraiment un de ses gros avantages. L'appli est gratuite aussi, ce qui est quand même un point positif parce que GoPro, il me semble qu'il y a un abonnement. Je trouve ça un peu limite d'avoir un abonnement derrière, ce qui augmente au final le prix pour l'utilisateur. Après, à partir de l'application, on pouvait directement créer des effets. J'ai pas du tout utilisé cette option-là, mais c'est un plus. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que du coup, les dossiers avec la 360 se créent par 2 sur la carte mémoire. Si on a fait l'erreur comme moi sur un des fichiers, d'en supprimer un, le deuxième ne s'ouvrira pas. C'est ces 2 fichiers-là qui font que les dossiers sont très lourds. Donc ce qui fait que pour moi, une vidéo filmée à 360 en 5,7K, une vidéo de 8 minutes me prend 7 Go. Puis après, une fois qu'on a fait le montage, c'était à peu près 1,4 Go. Pour une vidéo de 8 minutes, on a quand même 8,4 Go pour une vidéo de 8 minutes, que je trouve assez énorme quand on veut juste faire une vidéo simple, un simple souvenir de vacances ou autre. Ça s'adresse pas à tout le monde de pouvoir filmer avec des fichiers aussi lourds parce qu'on sature très très vite les cartes mémoire ou les dossiers. Ou dans mon cas les disques durs externes, j'ai tout saturé parce que j'avais pas du tout anticipé le poids des fichiers. Donc pour que vous vous rendiez compte aussi, j'ai voulu vous faire des plans de dos avec la caméra dans mon dos, mais j'avais pas assez déplié la perche, ce qui fait que du coup je suis coupé, donc le résultat est pas assez intéressant. Et le temps que je revois les vidéos,
Voilà, donc j'ai pas pu vous refaire d'autres plans. Peut-être que j'en ai un qui traîne parce que j'ai changé souvent d'angle, parce que on fatigue assez vite avec la perche, je trouve. Nous, on filme 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre pour se relayer, un peu de dos, un peu de face. C'est quand même un point important à signaler, c'est qu'on fatigue assez vite avec la caméra au bout du bras. Ça crée des transitions qui sont du coup forcément assez sympas. C'est que dans la même vidéo, on a plusieurs angles de vue. Moi, je suis tombé jour 2, ce qui m'a privé de vous faire tous les plans possibles, d'utiliser tous les modes possibles. Alors moi, j'ai trouvé un inconvénient majeur, c'est qu'en fait sur la Insta360 X3, c'est que le chargeur est en option. On a quand même 53 €, j'ai vu. Quand on a 3 batteries, ce qu'on veut, c'est pouvoir les recharger en même temps pour repartir et pas avoir à brancher sa batterie à la caméra, recharger depuis la caméra, attendre 1 ou 2 heures qu'elle soit rechargée, puis changer la batterie et réattendre 1 ou 2 heures pour charger la deuxième batterie avant de repartir. Donc ça, en fait, moi j'ai trouvé ça un peu moyen de l'avoir en option, mais c'est pareil sur GoPro. Du coup, le site Nomadi ne fournit pas de chargeur non plus. Donc c'est un petit truc que je trouverais sympa à rajouter dans la location pour pouvoir recharger rapidement, parce que du coup on est vite limité. Vous voyez 2 heures, 2 heures et demie d'enregistrement en 5,7K. On remplit, on est obligé de revenir exporter tous ces dossiers et recharger ses batteries, parce qu'au bout de 2 heures on n'a plus de batterie. Donc en gros en 1h20 par batterie, ça nous donne 2h40 pour nos 2 batteries. Donc on tient pas la journée si on a décidé de filmer vraiment toute notre aventure. Donc si en plus faut attendre 2, 3, 4 heures pour recharger ses batteries une à une, moi je trouve que c'est vraiment une contrainte. Et c'est une option qui mérite soit d'être achetée si vous achetez la caméra, soit pour Nomadi d'être loué avec la caméra. Même si je sais que c'est un coût supplémentaire, je pense que ça peut être une option intéressante. Après, petit détail juste sur la perche, c'est que j'aurais bien aimé une Dragon, histoire de pouvoir sécuriser. Parce que tenir la perche, on a toujours peur de la lâcher ou je ne sais quoi. Et ça sécurise un petit peu, surtout dans d'autres cas, admettons, je tombe et je lâche la perche. Ça permet au moins de ne pas la perdre totalement et de pouvoir la récupérer. Même sur un plan au-dessus de l'eau, permettre de la récupérer différemment. Donc après, à défaut de vous avoir fait des plans au ski directement, j'ai essayé de faire des plans en voiture pour que certains se rendent compte, s'ils en voulaient un usage plutôt intérieur à une voiture, quel résultat ça donnerait. Donc voilà ce que ça donne sur un plan où on cherche à voir et le conducteur et le passager, en sachant que la caméra est là par rapport à ma tête et le rendu est vraiment comme si j'étais assez loin, qui fait vraiment une utilité. Moi elle était suspendue, je m'en occupe pas, je lance l'enregistrement et let's go. Du coup ça nous permet aussi de faire des hyperlapses pour les trajets, ça donne des plans qui peuvent être intéressants pour certaines personnes. Après sur la qualité du son à l'intérieur, on entend quand même vachement la route et ça peut être assez gênant. Je vous ai pris aussi des plans de la voiture, donc pour que certains se rendent compte, perche tendue, perche d'1,40 m, tendue sur le côté passager, pour que vous vous rendiez compte qu'on peut voir la voiture. Je vous conseille pas de le faire parce que 1,40 m, on est vachement proche des poteaux, mais en soi ça vous donnera quand même une idée du rendu sur une voiture. Après, c'est pas la position la plus confortable, mais j'ai pris la perche et je l'ai juste mis sur le bord de... Ok, j'ai juste eu un petit problème de caméra. Après, j'ai essayé juste de mettre la perche sur le toit de la voiture, donc en la tenant en tant que passager, à hauteur de la vitre, pour que vous vous donniez une idée de ce qu'on voit à 1,40 m au-dessus de la voiture. Est-ce que ça donne des plans intéressants? Donc on se retrouve un petit peu décalé sur la droite. Et j'ai essayé de pencher un peu plus la perche pour qu'on se retrouve un peu plus au milieu de la voiture et ça donne des résultats qui peuvent être plus intéressants. Moi, j'ai bien aimé, en vrai, ça donnait des plans un peu sympas. Donc je pense avoir fait le tour pour mon expérience avec la Insta360 X3. Ça reste quand même un budget parce qu'on est à 620 € avec la perche, plus du coup ce qui semble essentiel à mon avis, le chargeur. Donc on est à 53 € supplémentaires, plus pour moi une coque de protection et plus des protections d'objectifs et d'écran. Donc là on arrive quand même à des sommes proches de 700 €. Donc ça fait une action cam un peu polyvalente, contrairement à une action cam comme les GoPro. L'avantage c'est que du coup on peut faire énormément de plans différents qu'on ne peut pas faire à la GoPro. Donc je vais voir si je craque ou pas. Mais pour moi, la location était vraiment une bonne chose pour pouvoir se faire un avis sur cette caméra avant de dépenser autant sans savoir le résultat attendu, si ça correspondait vraiment à mes attentes. Et du coup, je trouve que ça correspond quand même dans l'ensemble pas mal à mes attentes, mais il faut quand même rajouter beaucoup d'options pour que ça prenne en charge tout ce que je voulais faire. Et du coup, le budget s'en retrouve vachement augmenté. Moi, je trouve que c'est quand même un gros point négatif. Après, parlons de mon expérience avec Nomadi. J'étais quand même satisfait de la réalisation
réactivité parce que j'ai eu un souci pendant la location et ils m'ont appelé tout de suite. Donc je les ai trouvés vachement bien là-dessus. On a trouvé une solution pour que mon colis soit quand même expédié et que je le reçoive à temps. Donc sur la réactivité, en tout cas, je les ai trouvés au top. Après, sur le produit en soi, dans l'ensemble, j'ai pas eu de soucis. À part que j'ai eu de la buée. Sur ma première journée, du coup, toutes les vidéos, dès que j'étais exposé au soleil, j'avais pas fait attention, mais j'avais de la buée. Donc il a fallu que pour la deuxième journée, enfermé dans un sac plastique avec des gels de silice pour évacuer cette buée. Donc les autres vidéos, j'ai pas eu ce souci-là. Donc en fait, journée 1, du coup, j'ai cumulé un peu tous les problèmes parce que j'avais pas assez détendu la perche et j'avais de la buée sur l'objectif. Je sais pas si c'est à eux de vérifier qu'il n'y a pas de buée. Moi, je m'en suis aperçu que quand je l'ai exposé à l'extérieur. Donc dès qu'elle a pris le soleil, la condensation s'est fixée sur l'intérieur de la bulle de protection et ce qui m'a donné une tache floue sur toutes les premières vidéos que je vais pas pouvoir exploiter quoi. Donc ça c'était quand même un point négatif. Après deuxième point négatif sur le colis, c'est bien d'avoir une boîte avec tous les éléments dedans. En revanche, la boîte elle tient pas dans la poche. Donc pour une caméra nomade, c'est un peu dommage d'avoir une boîte qui ne sert pas au transport. Enfin qui sert au transport mais pas dans sa poche. Donc moi j'avais pris cette petite boîte là. C'était une boîte que j'avais d'un micro, donc beaucoup plus petite. Au moins, je pouvais mettre la caméra, la deuxième batterie et le chargeur si j'en avais besoin, une deuxième carte SD, une clé USB. Au final, la plupart du temps, je mettais juste la caméra et la deuxième batterie et du coup, la carte SD suffisait pour faire des petits plans. En revanche, ce que je pourrais conseiller, ça serait une carte SD un peu plus conséquente. Je sais pas si on pourrait faire selon la durée du séjour une carte SD un peu plus adaptée. Une carte SD 127 Go, j'aurais trouvé que c'était le minimum parce que 64 Go, elle est vraiment très limitée pour les enregistrements. Donc j'aurais préféré avoir une 127 Go pour pouvoir filmer au moins sans me prendre la tête tous les jours à vider la carte SD et pour être vraiment tranquille, une 256 Go qui au moins a le mérite de nous laisser tranquille selon comment on filme, mais vraiment nous laisser tranquille longtemps. Alors que là, 64 Go, moi je me suis trouvé limité alors que je l'ai utilisé que les 2 premiers jours à fond et j'étais déjà limité en termes de gigas où le soir fallait que j'exporte parce qu'elle était déjà pleine et je sais plus, j'avais plus que 24 minutes d'autonomie ou 15 minutes d'autonomie, donc c'était assez limitant comme carte SD. Sinon ça a le mérite d'être un pack assez complet, donc comme j'ai dit, je rajouterai le chargeur et une carte SD un peu plus puissante. Alors ce que j'ai trouvé juste un peu cher, c'était le prix de la caution qui bien sûr n'est pas encaissé, qui au final est équivalent au prix de la caméra neuve. Après j'aime bien, c'est que au moins sur leur page YouTube tout est super bien expliqué. De A à Z, vraiment leur publicité elle est bien faite, elle explique vraiment bien comment on procède pour louer la caméra, puis après comment on fait pour la restituer. Le système du carton réutilisable, il est vraiment bien pensé, au moins on se prend pas la tête, on reçoit tout, le carton est assez large pour accueillir tous les accessoires et on le renvoie tel quel. Moi je suis passé par la poste comme il était conseillé. Donc là moi pour 9 jours de location, j'en ai eu pour... Donc c'est quand même un budget. Mais contrairement aux 700 € que j'aurais dépensé pour une caméra sans savoir le résultat que j'allais obtenir, je trouvais que c'était quand même un bon compromis pouvoir louer du matériel comme ça. J'ai vu qu'il lançait un code de parrainage, donc je vous partage le mien dans la description et comme ça, moi je pourrais peut-être renouveler une expérience avec eux, pouvoir louer un drone ou autre accessoire qu'ils proposent. Je sais pas encore, j'attends que tout se passe bien et que la caution soit pas encaissée. Donc forcément, moi j'ai pris en photo la caméra avant de la ranger et de la renvoyer. On verra si ça pose problème. Si ça pose problème, je pense que je rajouterai une suite à cette partie-là. Et sinon, je pense que je vais m'arrêter là et que ça se sera très bien passé. Donc j'espère leur dire à bientôt pour la location d'autres produits. Qu'est-ce qui m'aurait intéressé comme produit? Tiens, ça pourrait peut-être les intéresser. Peut-être que ça comme produit, ça m'aurait intéressé, c'est le fait que en fait, la Insta360X3, elle est étanche à 10 mètres. Sauf que du coup, là, lors de la location, ils prennent pas le risque de la louer comme un matériel 100% étanche. Et je pense que c'est normal aussi. Donc rajouter peut-être la coque étanche, ou alors je l'ai pas vu sur leur site. Alors la coque étanche, je l'ai regardée, elle coûte 56 € encore. Si je relouais la Insta360, j'aurais bien aimé pour l'été avoir une coque étanche pour faire des 360 sous l'eau. Je pense que j'essaierais s'ils l'avaient fait. Donc j'ai essayé quand même de vous faire des plans intéressants. Alors j'ai eu la chance de faire du chien de traîneau, donc je vous en mets quelques extraits. J'en ai fait à 7 endroits avec... parce que je n'ai aucune mémoire des noms, donc je ferai la recherche et je vous mettrai ça dans la description. C'était vraiment une belle expérience et du coup j'ai pu faire des plans assez stylés. Donc toujours pareil pour pouvoir filmer à 360, le musher, ma copine et moi avec qui on a fait le chien de traîneau et
du coup les chiens et pouvoir avoir une impression de vitesse, de pouvoir naviguer, de bien voir les courbes. C'était vraiment une expérience très sympa, la caméra s'y prêtait bien. Donc j'ai essayé plusieurs plans, j'ai essayé le bras tendu sur la droite, le bras tendu sur la gauche, la perche centrée. Donc c'est pour ça que le cadrage, comme je le disais tout à l'heure, il est mine de rien important parce qu'on n'a pas du tout les mêmes impressions après au montage. Quand la caméra elle est en face, on peut voir qu'une chose, les chiens, ou nous, ou derrière. Mais voir tout, ça distord un peu l'image. Au moins, ça a le mérite de pouvoir filmer tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Nous, on a la vision vraiment des chiens dans le chien de traîneau, mais avoir ce point de vue extérieur qui nous dit « Ah oui, au final, il y avait ça à côté », c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai aussi fait la différence avec le mode Mi. La différence c'est que grosso modo avant le montage on voit les deux lentilles comme deux ronds, juste chacune des lentilles a sa vision. Et le mode Mi on aperçoit deux demi-cercles qui fait qu'on voit le haut et le bas de mon corps quand je tiens la perche droite. Donc j'ai pas eu... Vraiment je vais pas y arriver avec cette vidéo parce qu'un coup j'ai plus de batterie sur la caméra, un coup c'est la Insta360 qui a plus de batterie, ou il n'y a plus de place sur la carte SD, ou alors je me plante le genou au ski. Vraiment, mais on va y arriver. J'arrive à la fin de toute façon. Donc le récap, c'est que la caméra Insta360 X3 est un bon produit. Il faut en avoir quand même l'utilité. Le gros inconvénient, le montage. Je reste là-dessus. Alors déjà, ça c'est assez contraignant. Et après, c'est aussi le prix. Le prix est quand même très contraignant. Et on se retrouve quand même à peu près 200 € au-dessus d'une GoPro. En revanche, elle fait plus qu'une GoPro. Elle fait tout pareil et plus. Ce qui la limite, c'est juste les 120 images par seconde en 4K qu'elle ne fait pas, alors qu'une GoPro doit les faire, je crois. Elle est déjà quand même à 60 images par seconde. La finalité de mon expérience avec Nomadi, vraiment, je me suis laissé séduire par la publicité. J'ai pas eu de problème, facile d'accès, les produits ils se renvoient très facilement. Tant qu'on prend soin des objets, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, tout est bien détaillé aussi à l'avance. Si il y avait eu de la casse, donc je crois que là pour la Insta360, c'était 250 € qu'ils pouvaient prendre. Après, si en cas de perte ou de vol, ou si la caméra n'est pas réparable, c'est 600 € qu'ils prennent. Forcément, ça peut refroidir. Et en même temps, si on l'avait acheté, qu'on l'avait cassé soi-même, on aurait perdu la même chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, aussi bien pour les paramètres de la Insta360, si ça vous décide à acheter cette caméra-là ou au contraire pas du tout. Je suis pressé de voir vos avis dans les commentaires. Je suis pressé d'avoir votre retour sur Nomadi aussi. Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous êtes déjà passé par eux? Ça m'intéresse aussi d'avoir peut-être votre expérience sur d'autres produits. Également à partager cette vidéo si d'autres personnes peuvent être intéressées soit du coup par la location, soit par du coup cette caméra là et certains plans qui peuvent être intéressants. J'ai pas eu l'occasion d'essayer en moto parce qu'il y avait un trop mauvais temps et c'était un peu risqué, mais à l'occasion je réessayerai bien. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Et pensez à vous abonner. Ciao!